témoignage, un des témoignages de ce siècle. Elle s'appelle Marie-Victorine et on va la suivre tout au long de sa soirée. Marie-Victorine qui nous raconte pour le moment la libération. Je m'appelle Marie-Victorine Duquesroy, j'ai 86 ans, je suis née le 21 mai 1913 à Saint-Mathieu-de-Vienne. Le jour de la libération de 1944, nous étions en train de labourer dans un champ, c'est-à-dire mon mari labourait à la charrue et moi je guidais les vaches, parce qu'à ce moment-là, la charrue était tirée par 2 vaches qui étaient attelées sur un joug, et puis moi je guidais devant. Et puis il est venu un jeune homme nous chercher, un jeune homme que l'on connaissait du bourg de Maisonnay, parce que nous n'étions pas du bourg, nous étions du moulin de Maisonnay. Et c'est un jeune homme de Maisonnay qui arrive et qui dit « Allez, il faut dételer, monsieur Duquesroy, il faut dételer vos vaches et venir vite à la maison, parce qu'il était musicien, mon mari, il jouait du saxophone alto et du saxophone soprano. Et il allait jouer dans les bals, et il faisait les noces, vous voyez. Et alors, comme il savait jouer la musique, on est venu le chercher pour qu'il aille jouer sur la place de Maisonnay pour fêter la libération. C'est la fin de la guerre, c'est la libération, il faut venir à Maisonnay. Tous les musiciens de la commune, il y en avait 3 ou 4, ils sont venus, un accordéoniste, mon mari avec son saxophone, un autre avec un autre instrument. Ils ont tous joué sur la place de Maisonnay, et puis on y était tous partis, les femmes, les enfants, tout le monde dansait, s'embrassait, c'était magnifique, c'était un jour comme inoubliable, un jour mémorable, vous savez ça. Les souvenirs du siècle de Marie-Victorine. On va... Je m'appelle Marie-Victorine Duquesroy, j'ai 86 ans, je suis née le 21 mai 1913 à Saint-Mathieu-de-Vienne. Papa a été mobilisé au mois d'août 1914, j'avais 14 mois, bien sûr, je ne me souviens pas lorsqu'il est parti, mais sa première permission, je m'en souviens très bien, que maman était partie l'attendre au tramway à Saint-Mathieu, un tramway électrique qui faisait Limoges-Rochechouart à cette époque, et maman l'a retrouvée au tramway, puis elle est revenue de Saint-Mathieu avec des voisines qui avaient été attendre elles aussi leur mari, parce qu'il y en avait quelques-uns du village qui étaient mis en permission en même temps que papa. Et puis les hommes étaient restés dans le bas du village à bavarder avec des voisins. Et puis maman arrive toute seule à la maison. Ma sœur m'avait dit, ma sœur aînée qui nous gardait avait 9 ans à l'époque, elle avait 9 ans de plus que moi, ça lui faisait 11 ans. Elle avait dit, allez, soyez sages mes petites, hein, parce que papa va arriver en permission, hein, autrement si vous n'êtes pas sages, vous ne le verrez pas. Alors quand maman est arrivée, avec sa capote sur le bras de papa, elle me dit, ah ben papa n'était pas au tramway, mes pauvres petits. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai maman. Mais après, je lui ai dit, cette capote que tu portes sur ton bras, c'est pas la tienne. Alors j'ai dit, ah, elle m'a dit en riant, il est au bas du village, allez, va vite le voir. Alors j'ai couru en bas du village, j'ai retrouvé papa. Je me suis jetée dans ses bras, bien sûr, et papa était aussi heureux que moi. Et puis ensuite, moi, c'était la première fois que je voyais mon papa, parce que je ne me rappelais pas, moi, quand il est parti à 14 mois, on n'a pas les souvenirs. C'est mon premier souvenir, vous savez, j'avais 3 ans environ. Et puis ensuite, c'est mon parrain qui est venu en permission, le frère de papa. Et lui, le pauvre, il avait la prémonition qu'il allait parvenir en partant de permission. Il m'a pris dans ses bras, il m'a bien embrassé, il m'a dit, ma pauvre petite filleule, je te reverrai jamais, parce que je ne reviendrai pas de la guerre. Je pleurais, je disais, mais si parrain, je veux te revoir, je veux te revoir. Et il est parti, en effet, aussitôt arrivé au front. On l'a envoyé à l'attaque, et il a disparu il a été attaqué, enfin,
d'obus. Ils ont tous disparu dans un trou d'obus. Lui et ses camarades, on n'a jamais retrouvé leur corps. Il va nous parler de la radio. Oui, peut-être, non. Marie-Victorine ne va pas tarder à arriver pour donc évoquer avec nous la radio. On l'écoute tout de suite. Je m'appelle Marie-Victorine Duquesroy. J'ai 86 ans. Je suis née le 21 mai 1913 à Saint-Mathieu de Vienne. La première radio, c'est le jour du 18 juin 1940, quand le général de Gaulle a parlé à la radio. Et nous avions des voisins qui avaient acheté un poste radio. Il n'y avait pas longtemps. Et tout le village s'est assemblé devant le poste radio de nos voisins pour écouter parler le général de Gaulle qui parlait de Londres. Et moi, j'y suis allée avec ma petite fille qui avait, à ce moment-là, le 18 juin 1940, ma petite fille avait 11 mois. Et je portais ma petite fille sur mes bras, elle ne marchait pas encore. Alors je l'avais sur mes bras, mais vous savez, j'étais plus forte que maintenant, bien sûr. Alors on était tous autour du poste. Je me rappelle même plus si je me suis assise. On écoutait religieusement les paroles du général de Gaulle. Et puis, vous savez, on n'en a pas perdu une miette. Et c'est la première radio que j'ai entendue. C'était donc le 18 juin 1940. Une demi-heure à présent, Marie-Victorine est l'un des témoins de ce siècle écoulé. Marie-Victorine qui continue à nous raconter les moments importants de sa vie. Cette fois, elle nous parle de l'automobile. Je m'appelle Marie-Victorine Duquesroy. J'ai 86 ans, je suis née le 21 mai 1913 à Saint-Mathieu de Vienne. Alors j'avais un oncle qui tenait une épicerie dans le village, il tenait épicerie, auberge, et il y avait des messieurs qui étaient venus en vacances au chalet, un chalet qui était à environ 1 kilomètre du village, et ils étaient venus se ravitailler en épicerie chez mon oncle avec une voiture, une automobile. À l'époque, on l'appelait une automobile, et on n'en avait jamais vu. Alors, quand il est arrivé devant l'épicerie de mon oncle, tous les enfants du village se sont rassemblés pour voir une automobile. Et moi, mon oncle, le monsieur qui avait fait les commissions et la dame ont dit « Oh, si vous pouviez nous donner votre petite nièce là pour venir nous tenir nos paquets dans l'automobile, c'est pas bien loin, elle reviendra à pied. » Et moi, je suis montée pour la première fois dans une automobile et je croyais moi que je n'étais pas très fière. Et tous les autres enfants étaient jaloux de moi, de me voir monter dans l'automobile. Et ça, c'est un souvenir très précis qui me reste comme si c'était hier, vous savez. Alors, c'était une automobile qui était pas couverte, vous voyez, elle était décapotable. Alors, elle avait 4 roues, un moteur, bien sûr, et puis ce n'était plus les autos de maintenant, bien sûr, mais c'était les premières voitures et les premières automobiles, et moi, j'étais heureuse de monter dans cette automobile. Voilà, c'était Marie-Victorine. Des milliers